Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hashtag sur Internet qui s'appelle « Aussi mon Église ». C'est un hashtag qui est apparu à la suite du rapport Sauvé, qui porte bien son nom. Voilà. Expliquer pourquoi c'est important un hashtag. Le hashtag, alors je vais vous citer la définition du hashtag sur Wikipédia tout à l'heure. Le hashtag est sur les réseaux sociaux. Le hashtag est sur les réseaux sociaux. C'est pas français mon truc là. C'est le meilleur moyen de rendre le plus efficace possible un contenu sur Internet. Ensuite, vous partagez ce qu'on appelle un contenu. Ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être un visuel, ça peut être voilà une photo. Et quand on partage sur les réseaux sociaux, on met un petit signe, c'est un petit dièse comme ça, et on met le mot après. Et ça forme un bloc, en fait, qui est utilisé par les algorithmes ensuite. Et voilà, donc j'explique. Définition du hashtag sur Wikipédia. Un mot dièse ou un mot-clic est un mot-clé. Le hashtag permet soit de marquer un contenu avec un mot-clé afin de partager ce contenu et d'y faire référence plus facilement, soit de regrouper l'ensemble des discussions faisant référence à un même thème. Donc moi, je complète. La subtilité d'un bon hashtag réside dans le fait de trouver par quel mot, symboliquement, par thème, sujet, par quel moyen donc on va synthétiser l'idée qu'on veut promouvoir. Je donne cette précision parce que tout simplement, il y a des gens qui ne... Moi, je sais qu'au début, où c'est apparu, j'ai eu un peu de mal à cerner quand même. Je donne cette précision parce que certains ne le savent pas, tout simplement. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de partager des choses sur Internet, donc c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Alors, voilà, ça c'est fait. Donc après, il faut aller voir, en fait. Donc vous cherchez, vous allez sur Twitter, et puis vous tapez aussi mon église avec un A. Alors ce qui se passe, c'est que par contre, il n'y a pas d'espace, et il n'y a pas d'espace, et il n'y a pas d'apostrophe. Donc aussi mon église, c'est entièrement regroupé, et il y a une majuscule au A, une majuscule au M, une majuscule au E. Aussi mon église, d'accord? Avec le petit signe donc devant hashtag. Ensuite, voilà. Donc le hashtag est apparu de la part de simples croyants pour faire peser leur position face au séisme que représente aujourd'hui l'Église, face au séisme que traverse aujourd'hui l'Église de France. J'avais cherché à trouver ce hashtag hier matin parce que j'en avais entendu parler à la radio, mais il n'était pas disponible sur mes appareils. Je précise qu'il existe aussi dans d'autres langues, comme l'anglais, donc destiné aussi aux USA ainsi qu'au Royaume-Uni ou d'autres pays anglophones. J'espère qu'il va apparaître en espagnol et autres langues, parce que je sais que dans les pays hispanophones ou hispaniques, la nécessité est grande face aux problèmes de pédocriminalité liés à l'Église. Ou pas liés à l'Église d'ailleurs. Si j'insiste beaucoup sur ce hashtag, c'est qu'il est très important. Alors oui, petite parenthèse, pour quelle raison c'est important dans les pays hispaniques? C'est parce que je sais que le pape François a un poids, la religion a un poids très important là-bas, et il est justement, c'est une des régions du monde où il est confronté à un vrai problème. Il veut, faire passer l'idée selon laquelle la justice des hommes doit passer avant la justice de Dieu, si tant est qu'on croit en Dieu et qu'on croit en la justice de Dieu. Et le problème, c'est que vous avez certains pays, donc notamment au Brésil, par exemple, ou dans d'autres pays hispaniques, où tout simplement la pédocriminalité ou les violences faites aux femmes, bah, la justice, elle en a rien à foutre, quoi. Donc à partir du moment où la justice des hommes est extrêmement déficiente, comment le pape peut-il revendiquer le fait de s'appuyer sur elle pour rétablir les choses, quoi. Donc c'est un vrai dilemme, donc je ne sais pas comment il va gérer ça, comment il fait, je ne sais pas comment il fait. Il y a quelque chose qui est prévu, ils ont prévu, je crois que le pape a prévu de mettre sur pied une justice au sein de son église. Mais alors là, j'en sais pas plus. J'en ai entendu parler il y a quelques jours, ça existe déjà, mais c'est extrêmement embryonnaire. Je sais pas du tout ce qui va en être, mais bon, je me concentre sur le hashtag aujourd'hui. Voilà. Je précise, si j'insiste beaucoup sur ce hashtag, c'est qu'il est très important. Important parce qu'il va permettre d'essaimer au-delà de nos frontières le problème de la pédophilie au sein des autres pays d'Europe dans un premier temps, d'une part, mais aussi au sein des autres religions monothéistes.
Donc le judaïsme, l'islam, etc., etc. Alors oui, là, il y a des gros... il y a un énorme travail, notamment au sujet de l'islam, plus encore. Mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire au sujet de ce hashtag. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allée voir, moi, ce matin. Là, j'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure à lire le fil sur Twitter, donc vous tapez aussi mon église, puis là vous avez le fil. Et là justement vous voyez les discussions. Et là vous avez d'autres religions qui commencent à venir interférer un peu. Et donc il y avait notamment des protestants, il y avait un protestant qui disait ah bah oui il va falloir, comment est-ce qu'on va pouvoir faire, comment est-ce qu'on peut répondre à leurs souffrances, etc., etc. Et donc moi je réponds, c'est-à-dire que je vais y aller sur le fil et je vais répondre là-bas. J'ai commencé ce matin. Et donc je lui disais, bah, c'est bien, mais je lui dis déjà, vous, au sein des protestants, les évangélistes, il va falloir que vous fassiez le ménage un petit peu. Parce que les évangélistes, ils ont fait élire Donald Trump. D'accord, hein, le mec qui attrape les femmes par la chatte, là. D'accord. Donc je lui dis déjà, faites le ménage chez vous. Sans aucune agressivité. Mais je dis, il faut que vous fassiez le ménage chez vous, déjà. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est hyper important d'être dans le dialogue, d'être dans l'écoute et dans le dialogue. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui sont pleins de bonne volonté, et simplement, c'est pas parce qu'ils sont croyants que c'est des couillons et qu'ils sont pas capables de raisonner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est hyper important. Bon, bref. Comprenez bien que plus de gens que vous ne le pensez sont en vérité croyants, de diverses religions, qu'ils n'en font pas nécessairement état, souvent, parce qu'ils considèrent que c'est intime, ce qui me semble être une position sage, et que si certains légitimisent d'en faire état, parce qu'ils sont des personnages publics, d'autres ne le font que pour des raisons électoralistes. Parce qu'il y a un truc qui me gonfle, c'est bien les politiques qui instrumentalisent le fait qu'ils soient croyants ou qu'ils fassent partie de telle religion ou de telle autre uniquement pour se rapporter les voix, quoi. Sans vouloir être ma main dans ta gueule. Franchement, ma main dans ta gueule. Oui, bon bref. Je veux dire qu'un des moyens de lutter pour une meilleure compréhension d'un problème en politique, puisqu'au fond, selon la vieille formule, tout est poil et éthique, oui, ça me dérange pas d'en rire, et de vrai pour une meilleure tolérance, réside dans le fait d'aller prendre connaissance des positions et des pensées de ceux qui sont différents, ou d'autres cultures, ou d'autres obédiences. Ça n'est pas une simple nécessité, mais plutôt de ma part, une injonction, qui force l'individu à grandir, quel que soit son âge d'ailleurs, en absorbant et digérant ce qui est différent, et donc pour s'enrichir intérieurement. Imaginez donc le calvaire si tout le monde pensait la même chose. Je n'ai jamais observé quelque croyant que ce soit, quelle que soit la religion, ou non-croyant d'ailleurs, comme un béni oui-oui. Mais aller s'en rendre compte par soi-même me semble être encore ce qu'il y a de plus profitable pour lutter contre les idées reçues en matière de culte, comme en toute chose. Voilà.